Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne Anima Animus Tarot et merci aux autres pour leur fidélité et leur soutien. Je vous rappelle à tous que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les énergies telles qu'elles vibrent avec ce que vous vivez et si les messages ne sont pas pour vous, laissez-les de côté. Je vous invite à aller voir les signes ascendants et votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, des détails et faire des recoupements. Et il est possible d'ailleurs que votre signe ascendant ou votre signe lunaire vous parle davantage. Voilà. J'ai réalisé un tirage trimestriel, une guidance trimestrielle octobre, novembre, décembre 2021 que j'ai mis en ligne. Je vous joins le lien dans la barre d'infos et si vous désirez me contacter, mon email sera également dans la barre d'infos pour tout renseignement, pour des tirages personnalisés, des consultations. Je commence avec l'énergie principale qui vous accompagne, amis taureaux, avec le symbolon. Et on a cette énergie avec la Vierge et Mercure. Et il y a pour moi, avec Mercure, du changement dans le quotidien. Il y a quelque chose qui pourrait changer, que peut-être vous avez demandé d'ailleurs, parce qu'on voit cette femme, cette pieuse, en train de prier, de faire des offrandes pour demander au ciel de lui offrir quelque chose de nouveau. Alors on sait à quel point les changements peuvent faire peur aux signes de la Vierge, qui ne sont pas le signe le plus habitué à changer, entre guillemets, mais ici on demande une certaine forme, on a sans doute demandé une certaine forme de guérison, parce que la Vierge est aussi le signe de la santé, et on peut voir ici donc un changement, une certaine guérison qui pourrait arriver vers vous, semble-t-il, au courant du mois d'octobre. Guérir quoi, me direz-vous? Tout dépend de là où sont vos difficultés. Guérir votre cœur si vous avez des blessures d'amour. Blesser votre orgueil si c'est plus peut-être professionnel. Blesser votre... quand on parle de santé, ici, c'est la santé de vos affaires, la santé... votre vigueur professionnelle, etc., etc. On ne parle bien sûr pas de maladies incurables que le divin viendrait soigner. Soyons lucides, restons lucides. En tout cas, des changements dans une certaine forme de routine ici que l'on peut voir et une certaine forme de guérison. On va voir en complément d'information avec l'oracle du soleil, nous avons l'indépendance. Il peut y avoir quelque chose en tout cas de guérison avec nos relations, parce que la lune en Verseau, ça nous parle d'avoir beaucoup d'amitié, d'amis, de beaucoup de contacts, etc., etc. Et c'est une certaine indépendance à travers l'interdépendance que l'on peut avoir avec les gens qui nous sont proches. Le Verseau, c'est quand même le signe de l'humanitaire, de celui qui a beaucoup de gens autour de lui. Donc ici, il peut y avoir quelque chose de relationnel, une sorte de guérison relationnelle, de revoir du monde là où on n'en voyait peut-être plus, d'apaiser certaines tensions avec des amis, des choses comme ça, et de réussir à exister en interdépendance tout en se sentant indépendant. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pas clair, mais je sais que vous avez compris. On peut exister et se sentir autonome tout en étant accompagné. C'est ça que je voulais dire. C'est peut-être plus simple comme ça d'ailleurs. On va regarder l'énergie avec le tarot de Marseille maintenant. Et nous avons la mort, donc il y a une transformation. Il y a peut-être des moments pénibles qui sont derrière vous maintenant. Avec la mort, quelque chose s'arrête, quelque chose qui n'est plus utile, qui ne vous sert plus à rien, qui n'est pas épanouissant en tout cas. On tourne une page. On tourne une page pour se régénérer, parce que la mort, c'est aussi une renaissance symbolique. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la santé quand même qu'on peut voir ici. Quelque chose s'était peut-être éteint dans notre cœur et qui revient, une étincelle qui revient, quelque chose de cet ordre-là, ou quelque chose de plus spirituel, de plus psychologique, qui fait que l'on s'est transformé par rapport à nos relations et qui pourrait avoir changé. En dos de deck, nous avons la tempérance. Donc, la tempérance, c'est quand même la carte aussi de l'amitié. Donc, il peut y avoir des changements et des rééquilibrages. C'est l'amitié et la guérison à la fois. Donc, certains seront plus attirés par le thème de l'amitié et d'autres plus par la guérison. La guérison psychologique, la guérison du cœur, la guérison... voilà, une certaine forme de réconciliation aussi, peut-être, avec tempérance.
Donc peut-être la fin de conflit, d'une situation bloquée, de quelque chose qui ne servait à rien, et peut-être on retrouve la paix, on renaît quelque part. Tempérance, c'est aussi une certaine forme de renaissance, de guérison. Euh, on revient peut-être en position forte pour vous, les amis taureaux, peut-être après avoir, je sais pas, connu des difficultés, avoir un peu souffert. Je me rappelle quand même de tirages un peu négatifs à propos des taureaux, et peut-être que justement ça se rééquilibre actuellement. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux? Le roi de coupe, une nécessité de se reconnecter avec ce que l'on aime, d'une part. Quand je dis ce, c'est eux, et ce, c'est EUX, pourquoi pas, de se reconnecter avec ce que l'on désire, avec ce qui nous fait vibrer. Le roi de coupe, c'est un excellent conseiller, c'est quelqu'un de confiance qui est dans la médiation, la bienveillance. Donc vous êtes peut-être peut-être que vous vous sentiez mal compris avant, quelque chose comme ça, et que vous étiez peut-être dans une certaine forme d'agressivité ou de tristesse ou de colère, et que tout à coup vous reprenez possession de votre bienveillance, de votre respect, de votre douceur envers vous-même et envers les autres. Qu'est-ce qui vous préoccupe? La force. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe avec la force? C'est déjà que les efforts ne soient pas récompensés, qu'il reste quelque forme de tension que ce soit, alors que vous vous sentez peut-être apaisé, guéri de quelque chose, peut-être avoir le sentiment que d'anciens démons pourraient venir vous réattaquer, que la colère pourrait remonter, que la tristesse pourrait revenir également. C'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire est-ce que vous allez être en mesure avec cette bienveillance de ne pas vous laisser aller à trop d'émotions et de contrôler vos émotions pour être au bon endroit avec les bonnes personnes. Décidément, pardon. On va regarder maintenant ce qui va vous aider au mois d'octobre. On a la tour. Ce qui va vous aider ici, c'est quelque chose d'assez soudain, inattendu, une certaine prise de conscience peut-être, ou un événement qui va marquer votre mois de façon positive, parce que ici, en position aidante, on voit que cette surprise, cet événement soudain, inattendu, pourrait vous aider et permettre peut-être de balayer quelque chose d'ancien et de passer dans de nouvelles énergies assez rapidement, des énergies de guérison, quelque chose qui tombe dans votre escarcelle, une offre d'emploi, un coup de foudre, une histoire d'amour qui commence sur les chapeaux de roue, en tout cas quelque chose d'inattendu que vous ne voyez pas venir, mais qui pourrait vous apporter énormément de réconfort et énormément de confiance en vous avec le roi de coupe. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Ce qui peut vous freiner, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui, dans sa position positive, représente le bonheur plutôt, et ici représente plutôt une certaine forme d'instabilité, une certaine... peut-être que vous ne croyez plus tout à fait à ce bonheur, parce que justement vous sortez à peine de quelque chose de difficile, et que l'éventualité que quelque chose de nouveau arrive si vite et si fort, peut peut-être vous ralentir, vous effrayer, vous dire « Oh là là là, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va se calmer. » Donc ça peut vous freiner un petit peu ce côté bonheur soudain. Il peut y avoir un peu d'instabilité émotionnelle, de pas vraiment savoir comment réagir par rapport à cette action, à cet événement, à cette situation inattendue. Quel sera votre défi en octobre? Le page de coupe. Votre défi avec le roi de coupe et le page de coupe, c'est d'écouter votre cœur. En tout cas, vous avez sans doute les solutions à l'intérieur de vous, comme si vous aviez déjà la réponse, la petite flamèche qui est déjà allumée. Au fond, il faut juste que vous puissiez croire que le plus pénible est derrière vous, et que vous avez le droit à l'amour, que vous avez le droit aux bonnes choses, aux bonnes énergies, et que vous ayez
très profondément confiance en vous et une estime de vous suffisamment valorisée pour combattre vos instabilités, votre sentiment, votre peur de l'échec, peut-être d'avant, le fait d'avoir échoué à plusieurs reprises, peut-être avant, vous ralentit et votre défi, c'est d'y croire, tout simplement. De vous connecter à votre cœur et d'être à l'écoute de votre cœur. Ici, on voit vraiment, ici, on a beaucoup de coupes, hein, on a le sentiment de guérison ici, mais ici, on a des coupes, des coupes, des coupes. On va voir dans la suite du tirage ce qu'il y a. Dans l'émotionnel, justement, est-ce qu'on va trouver des coupes? Dans l'émotionnel, le relationnel, l'amour, les sentiments, on a le gardien du sacré. Donc, on a une sorte d'engagement, de promesse, quelque chose qui nous aide à progresser. Donc, il peut y avoir une rencontre intéressante pour ceux qui sont célibataires et pourquoi pas ceux qui ne sont pas célibataires aussi. Elle sera un peu moins intéressante parce qu'il y aura des choses à régler qui seront peut-être forcément difficiles, alors que là, on nous promet quand même de très jolies choses dans un premier temps, en tout cas. Ici, des promesses, une sorte de validation, comme si quelqu'un venait vers nous, envoyé par le divin, et nous permet de nous sentir progresser. Alors, comme on est dans le relationnel et pas seulement l'amour, ça peut être aussi un gardien du sacré qui nous propose un contrat, quelque chose qui réveille en nous énormément de confiance, de bienveillance, de sentiments de joie et qui nous apporte de nouvelles émotions, toutes neuves, toutes propres et qui nous permettent vraiment de passer un stade. Un stade qu'on voyait déjà ici, comme si une étape était passée. On ressent cette étape ici émotionnelle avec le gardien du sacré. Avec la carte de Knoum qui représente pas mal de choses, mais aussi là on voit, on nous indique, l'auteur nous indique fécondité virile. D'une certaine manière, Knoum, c'est quand même basé, il est quand même basé sur le physique, la peau, le sexe, et c'est lui qui offre le cas, la faculté d'accomplir tous les actes de la vie, entre guillemets, donc la procréation, etc., etc. Donc il a quelque chose de très sexué, et donc il faut y voir quelque chose d'ardent, passionnant, quelque chose de voilà, qui nous rattache profondément peut-être à d'autres personnes. Ça peut être de l'ordre de la créativité, de la création qui nous épanouit, une proposition artistique très puissante pour les artistes qui pourrait en tout cas vous passionner. Le Knoum, c'est l'artisan, c'est le créateur, hein, donc il y a quelque chose à construire, à créer avec cet engagement, avec peut-être une personne que vous rencontrez, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a de la profondeur avec le gardien du sacré, hein, avec qui vous pouvez entretenir à la fois une sorte de relation profonde, mais à la fois de surface, avec tout ce qui est sexuel, peau, etc. Donc on retrouve ce besoin quand même de se laisser aller, hein, de se laisser aller et d'y croire à cette nouvelle rencontre pour ceux qui pourraient faire une nouvelle rencontre. Dans le domaine professionnel et matériel maintenant, nous avons le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle est une sorte de garantie de sécurité, c'est une certaine forme de confort financier, une certaine forme financière de confort. On va dire aussi on se sent autonome, on peut remplir ses devoirs conjugaux, financiers, conjugaux, familiaux, nourrir sa famille, être en sécurité, autonome, agrandir la maison. Voilà, avec le 10 de Pentacle, on a de la money, on a de la maille. Alors, forcément, ceux qui sont au chômage, etc., vont se dire « Oh là là, mais comment je peux avoir de la maille? J'ai rien du tout. » Le 10 de Pentacle nous indiquerait une sorte de rentrée d'argent, sans doute, quelque chose qui nous permettrait une petite bouffée d'air. En tout cas, ça pourrait être une rentrée d'argent un peu surprenante qui nous apporte entièrement satisfaction et qui guérit une période de vache maigre, peut-être, pourquoi pas. Avec Ouija, en tout cas, votre côté matériel et professionnel est protégé, puisque Ouija, c'est quand même la carte de la protection du tarot des hiéroglyphes. Et surtout, c'est le symbole très fort, l'un des plus forts symboles d'Égypte.
de l'œil de la providence, la protection, la chance, la bonne santé. Donc, vos finances et votre professionnel a l'air protégé. En tout cas, je l'espère pour la plupart d'entre vous. Et j'en suis désolé pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce tirage. On va regarder d'un point de vue spirituel, psychologique, intérieur. On a l'étoile. L'étoile avec Unut. L'étoile nous donne de l'espoir. L'étoile nous ramène à une certaine simplicité. Un peu comme si on retournait à l'aube de quelque chose, comment dire, de sain, de simple, de naturel. Comme si on revenait à une époque où on n'avait pas encore commis d'erreurs, comme si on n'avait pas encore ici connu d'obstacles, rencontré d'obstacles. On redevient un peu innocent, on redevient un peu peut-être naïf même intérieurement. On se libère vraiment de carcans, comme si, oui, on était totalement soulagé de quelque chose, comme si on avait un poids en moins et comme si on revenait un peu en arrière avant d'avoir souffert, avant d'avoir eu des blessures intérieures profondes. C'est ce que je ressens avec cette énergie de l'étoile et Unut qui est vraiment une carte de résurrection puisqu'il est, il est lié au sarcophage. Il y a quelque chose qui demande à réagir rapidement en tout cas avec Unut. C'est comme une étincelle d'espoir qui revient dans notre tête, hein, j'ai un peu l'impression. Hein. Et on le rattache ici avec cette guérison de tempérance et cette carte. Pour terminer, on va regarder quelles promesses vous vous ferez en octobre. La promesse de regarder les choses différemment avec beaucoup plus de hauteur dorénavant. De peut-être ne pas succomber, entre guillemets, totalement à vos émotions. La reine d'épée, c'est celle qui réagit avec lucidité, avec sa tête, plutôt qu'avec son cœur. Elle est lucide, elle ne laisse pas emberlificoter, aveugler, parce que l'amour, quand on est embarqué dans quelque chose, quand on nous fait croire ce que l'on a envie d'entendre, les coupes nous donnent ce sentiment de rêve et qui peut parfois nous illusionner et nous emmener vers une certaine forme de mensonge à nous-mêmes. La reine d'épée, elle a suffisamment souffert et elle n'a pas envie de remettre les choses, elle n'a pas envie de redonner son cœur à n'importe qui, n'importe comment. Elle a envie d'avoir une certaine lucidité et de décider sans laisser trop parler son cœur. En tout cas, oui, le cœur c'est bien beau, mais si on le laisse parler tout seul, des fois on fait des conneries, c'est ce qu'elle se dit, cette reine d'épée. Donc une certaine lucidité et la possibilité, elle se donne la possibilité, elle se promet que désormais elle prendra mieux ses décisions, peut-être plus vite aussi et avec plus de lucidité. Avec cette reine d'épée, on a l'œil, qui nous fait penser à l'œil d'Ouja, hein, et Bastet. Bastet, la reine d'épée ici, même si elle résonne avec sa raison, avec sa tête, elle n'en est pas moins, elle n'a pas moins envie de créer du bonheur, de créer de la joie. Ici, je pense que vous vous promettez de vous offrir davantage de joie dorénavant et de faire peut-être d'être plutôt plus sur la réserve. C'est un peu ce que je ressens. Mais d'aller dans cette direction de joie, de ne plus être dans cette Candy, au pays de Candy, Heidi, on voit rien du tout, on est crédule, on y croit, on fait pas gaffe à soi. Ici, d'être un peu plus mature, voilà, d'être un peu plus mature, mais de quand même aller dans la direction de la joie, de l'amour et de s'amuser. Mais d'être moins dans une sorte de puérilité, crédulité, naïveté, négative en amour.
Voilà comment je ressens les choses, les amis taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Et si ça vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la page et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance spécifique pour le taf, le boulot, le travail et une autre pour une guidance spécifique sentimentale, histoire de fesses triangulaires. Et voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.